Alors voilà, on va le faire sur cette image qui est immense au niveau du nombre de pixels, mais c'est pas grave. Le GIF animé, en principe, on le fait sur une plus petite image. Et on va aller chercher la palette qui s'appelle Montage dans cette version-ci de Photoshop, menu Fenêtre Montage. Je pense que dans C6, ça s'appelle Animation. Montage, ça s'appelle dans C6. Parfait. Est-ce que ça vous propose de créer un montage vidéo? Oui. D'accord, ah ben ça va. Je croyais dans C6, il n'y avait pas encore cette possibilité de faire du montage vidéo dans Photoshop. Mais c'est peut-être la première version qui a inclus ça en fait. Bon, parfait. Mais de toute façon, c'est pas un montage vidéo qu'on va faire. C'est pas des vidéos, on va pas, comme dans Adobe Premiere ou un logiciel de montage vidéo, commencer à faire des fondus entre des séquences vidéo, etc. Non, nous, ce qu'on veut faire, c'est autre chose. C'est ce qui a existé depuis très longtemps dans Photoshop et que vous pouvez choisir ici par le petit menu en cliquant là. C'est créer une animation d'image. Voilà. Et vous cliquez sur créer une animation d'image et vous avez la première image qui arrive. Alors je vais faire apparaître le chien. Voilà. Cliquez sur le petit signe de création d'une image en fait. Dans l'animation. La voilà. Alors, que je me souvienne comment ça fonctionne ce truc. Ok. Il va falloir mettre une durée. Voilà. Bon. Alors. Voilà, le principe c'est que pour chaque image, vous allez devoir définir quels sont les calques qui apparaissent. Ok, ben, voilà, j'ai défini. Pour cette image-là, la première, c'est version 2 du chien qui apparaît. Pour celle-là, version 3. Et pour celle-là, version 1, voilà. Et donc, quand on joue l'animation, voilà, on voit l'animation. J'ai mis 1 seconde par image, ce qui est beaucoup, mais enfin, voilà, pour faire des bannières, ça peut être intéressant, des bannières web, c'est fort utiliser ce genre de choses. Encore une fois, l'animation ici, j'avais pas prévu de faire une animation, je vous montre juste que le principe de la marionnette peut servir à, au départ d'une image fixe d'un sujet, l'animer en quelque sorte, mais c'est vraiment une animation très basique et rigolote. Voilà. Vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Et ici, ben en bicubique plus net réduction, vous tapez 10% au lieu de 100%. Vous devriez obtenir donc l'image à 940 pixels sur 574. OK. Et là, pour exporter, ça va être beaucoup plus rapide. Alors en principe, si on exporte pour le web,
Vous allez pouvoir l'enregistrer en GIF et obtenir un GIF animé. Il y a une nouvelle manière d'exporter les images pour le web qui s'appelle Generator. Mais on va utiliser l'ancienne manière. Hérité entre parenthèses pour dire que c'est un truc qui est hérité des anciennes versions de Photoshop. Ils essayent quand même de ménager l'utilisateur qui n'a pas le temps de mettre à jour ses connaissances, alors ils gardent quand même les anciennes manières de faire en indiquant que c'est hérité. Ouais, donc chez vous dans C6, le enregistrer pour le web est plus haut dans le menu. Il n'est pas dans le sous-menu exportation. Ok, essayez l'exportation en GIF. Donc je laisse à 100% ici, puisqu'elle est déjà réduite avant d'aller dans la boîte. Au niveau de l'animation, est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, enregistrer. Je vais voir sur le disque dur mon GIF. Alors, je vais le forcer à s'ouvrir dans un navigateur web en amenant l'icône sur un navigateur web, le voilà. Firefox, par exemple. Voilà. Et bien voilà, ça joue. Le GIF est en train de jouer. Complètement débile, mais en fait, techniquement, ça marche. Ça marche chez vous? Super. Bien sûr, ça doit être inclus dans une page web, normalement, ce GIF.